avec Marie au Cénacle dans l'attente du Saint-Esprit. Nouvel enseignement sur l'effusion de l'Esprit Saint vécu par Marie consolatrice. Mais d'abord, invoquons l'Esprit Saint à travers un chant à Marie. Mais tout d'abord, écoutons le commentaire que le pape François a fait dans l'évangile du dimanche 14 mai dernier. Paraclet est un mot d'origine grecque qui signifie à la fois consolateur et avocat. C'est-à-dire que l'Esprit Saint ne nous laisse pas seuls. Il se tient à nos côtés, comme un avocat qui assiste l'accusé en se tenant à ses côtés. Et il nous suggère comment nous défendre face à ceux qui nous accusent. L'Esprit Saint, dit Jésus, demeure auprès de vous et il sera en vous. Il ne nous abandonne pas. L'Esprit Saint veut être avec nous. Il n'est pas un hôte de passage qui vient nous rendre une visite de courtoisie. Non, il est un compagnon de vie, une présence stable, un esprit qui désire habiter dans notre esprit. Mais il est aussi patient et reste avec nous même lorsque nous tombons,
parce qu'il nous aime vraiment. Il ne fait pas semblant de nous aimer, pour ensuite nous laisser seuls dans les difficultés. Dans l'épreuve, l'Esprit Saint nous console en nous apportant le pardon et la force de Dieu. Et quand il nous confronte à nos erreurs et nous corrige, il le fait avec bonté. Dans sa voix qui parle au cœur, il y a toujours le timbre de la tendresse et la chaleur de l'amour. Toutefois, l'Esprit Saint est exigeant, parce qu'il est un ami vrai et fidèle, qui ne cache rien, qui suggère ce qu'il faut changer et comment grandir. En dépit de cette exigence, lorsqu'il nous corrige, il ne nous humilie jamais et ne suscite pas la méfiance. Au contraire, il nous transmet la certitude qu'avec Dieu, nous pouvons toujours y arriver. C'est cela, sa proximité. L'Esprit Saint est aussi un avocat qui nous défend face à ceux qui nous accusent, face à nous-mêmes lorsque nous ne nous aimons pas et ne nous pardonnons pas, jusqu'à nous dire que nous sommes des ratés et des bons à rien. Face au monde, qui rejette ceux qui ne correspondent pas à ses schémas et à ses modèles. Face au diable, qui est l'accusateur et le diviseur par excellence, et qui fait tout pour que nous nous sentions incapables et malheureux. Face à toutes ces pensées accusatrices, le Paraclet nous suggère comment répondre, en nous rappelant les paroles de l'Évangile, et nous permet ainsi de répondre aux démons accusateurs, non pas avec nos propres paroles, mais avec celles du Seigneur. L'Esprit Saint nous rappelle surtout que Jésus a toujours parlé du Père qui est aux cieux, et qu'il nous l'a fait connaître, et qu'il nous a révélé son amour pour nous, ses enfants. De ce fait, si nous invoquons l'Esprit, nous apprenons à accueillir et à nous souvenir de la réalité la plus importante de la vie, qui nous protège des accusations du mal. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Invoquons-nous l'Esprit Saint? Le prions-nous souvent? N'oublions pas celui qui est proche de nous, voire en nous. Et puis, écoutons sa voix, aussi bien lorsqu'il nous encourage que lorsqu'il nous corrige. Répondons-nous avec les paroles de Jésus aux accusations du mal, aux tribunaux de la vie? Nous souvenons-nous que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Examinons notre conscience sur notre relation avec la troisième personne de la Trinité. Prions que Marie nous rende dociles à la voix de l'Esprit Saint et sensibles à sa présence. Du pape François, le 14 mai dernier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans les multiples effusions de l'Esprit chez la Vierge Marie, nous trouvons des clés pour déchiffrer notre propre expérience de l'Esprit Saint. Première effusion de l'Esprit Saint sur Marie, l'Immaculée Conception. Cette partie d'enseignement est particulièrement redevable d'un commentaire de Françoise Brenaert sur le Père Maximilien Kolb sur le site mariedenazareth.com. Les apparitions de Lourdes furent pour saint Maximilien Kolb le point de départ d'une intense contemplation, et on nourrit sa spiritualité tout orientée dans la lumière de l'Immaculée. Marie est totalement sans péché, immaculée, et elle est conception, comme le Saint-Esprit est lui aussi conception, par lequel le Fils est l'engendré du Père, et par lequel la vie divine est engendrée dans l'humanité.
C'est pourquoi cette vérité produira des fruits de sainteté. Qui es-tu, Immaculée Conception? Pas Dieu, puisqu'il n'a pas de commencement. Pas ange, créé immédiatement de rien. Pas Adam, formé de la glaise. Pas Ève, formée de la côte d'Adam. Pas le Verbe incarné qui existe depuis tous les siècles et pour qui on emploie plutôt le mot conçu que conception. Les enfants d'Ève n'existent pas avant leur conception. On doit donc les appeler créés. Mais toi, tu diffères de tous les enfants d'Ève, car eux sont conceptions maculées par le péché originel, tandis que toi, tu es l'unique conception immaculée. L'Immaculée Conception, le nom de l'Esprit Saint, époux de Marie. Les choses créées sont un écho plus ou moins lointain, comme toutes les créatures, qu'elles expriment des propriétés de Dieu. Le Père engendre, le Fils est l'engendré, l'Esprit est la conception jaillissante d'amour. Et c'est là leur vie personnelle par laquelle ils se distinguent entre eux. L'Immaculée à Lourdes ne se désigne pas comme conçue immaculée, mais comme le dit Bernadette, que soy era immaculada conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. Que soy Immaculada Conception, Marie dans le creux du rocher, Vierge immaculée, rayonnante de lumière, tu t'es adressée à une enfant, toi Notre-Dame, reine de la paix, qui soy Immaculada Conception, qui soy Immaculada Conception, blottie dans le creux du rocher, tu dis pénitence, priez pour les pécheurs. Vers toi, ô Marie, nous accourons, porte du ciel, étoile du matin, qui soy Immaculada Conception, qui soy Immaculada Conception, Marie dans le creux du rocher, tu dis aujourd'hui, allez boire à la fontaine, salut des malades et des pécheurs, consolatrice, secours des affligés, qui soy Immaculada Conception, qui soy
Si chez les créatures l'épouse prend le nom de l'époux, parce qu'elle ne fait qu'un avec lui, devient son égale, et est avec lui principe créateur de vie, à combien plus forte raison le nom de l'Esprit Saint, conception immaculée, est-il le nom de celle en qui il vit comme amour, principe de vie dans tout l'ordre surnaturel de la grâce. Deuxième effusion de l'Esprit sur Marie, l'Annonciation et la Visitation. Saint Luc laisse voir une analogie entre la descente de l'Esprit sur Marie à l'Annonciation, la Visitation, et sur l'Église à la Pentecôte. Dans le livre des Actes, à la Pentecôte, la puissance d'en haut, en grec dynamis, de l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Tous en furent remplis. Et les apôtres commencent à annoncer en d'autres langues les merveilles de Dieu, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À l'Annonciation, l'Esprit Saint, puissance du Très-Haut, c'est le même verbe qui est utilisé, le même mot qui est utilisé, dynamis, vient sur Marie. L'Esprit Saint est cette puissance divine qui vient couvrir Marie de son ombre, comme la nuée recouvrait le peuple hébreu, signifiant cette présence de Dieu. Et Marie part annoncer la nouvelle à sa cousine Élisabeth lors de la visitation. Le jour où l'Esprit suscite l'Église du Christ comme une assemblée de témoins, Marie siège parmi les disciples comme la mère de Jésus. Guidée en effet par le même Esprit Saint, la nouvelle communauté des croyants reconnaît dans l'événement de Marie la manière dont l'Église commençante a pour modèle ce qui s'est passé pour Marie. Troisième effusion de l'Esprit, le Magnificat. Marie est submergée par la joie et exulte dans l'action de grâce et la louange. Parce que le Seigneur l'a regardée, il a fait pour elle des merveilles, il a accompli sa promesse, il donne le salut aux pauvres, il renouvelle la justice des hommes, il est fidèle et n'oublie pas son alliance. Tout cela est la mise en œuvre de sa miséricorde. Marie prend conscience, dans un éblouissement de joie, de l'amour dont Dieu l'a entourée et du don inouï qu'il lui a fait. Elle exulte comme tous les prophètes d'Israël, annonçant le Messie. Elle exulte et danse et crie de joie, en écho aux cris que pousse Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, lorsqu'elle accueille Marie. La joie est la marque de la présence de l'Esprit. Saint Paul aux Galates, nous l'avons vu, affirmera le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix. Permettez-moi ici de citer un passage du commentaire sur le Magnificat de Luther, qui attribue le cantique de la Vierge à une opération extraordinaire du Saint-Esprit. Je cite: « Pour bien comprendre ce saint chant de louange, il convient de noter que la bienheureuse Vierge Marie parle d'expérience, elle qui a été éclairée et enseignée par le Saint-Esprit. Car personne ne peut comprendre correctement Dieu, ni la parole de Dieu, à moins que cela ne lui soit directement accordé
par le Saint-Esprit. Mais recevoir ce don du Saint-Esprit, c'est en faire l'expérience, le percevoir, le ressentir. Le Saint-Esprit enseigne par l'expérience comme à son école, en dehors de laquelle on ne peut apprendre que des mots et des potins. Par conséquent, la Sainte Vierge ayant expérimenté en elle-même que Dieu opère en elle de grandes choses, bien qu'elle soit humble, pauvre et méprisée, le Saint-Esprit lui enseigne cet art riche et cette sagesse, selon lesquelles Dieu est ce Seigneur qui a plaisir à élever ce qui est humble et à abaisser ce qui est en haut. Fin de citation de Luther dans son commentaire sur le Magnificat. À nous aussi, il nous est donné d'entrer dans cette expérience, chacun à notre mesure et à l'heure de Dieu. Elle est constitutive du don de l'Esprit Saint. Cette expérience fait grandir dans la foi parce qu'elle nous tourne vers l'accueil du don de Dieu et la louange de son nom. C'est avec tout notre être que Dieu veut que nous allions à lui. C'est pour beaucoup d'entre nous une grande découverte spirituelle. Le Père me connaît et il m'aime. Jésus est vivant et je puis le rencontrer dans la prière. Il me sauve du péché et de la mort. Il me demande d'accueillir son amour et le salut qu'il m'apporte. L'Esprit Saint me fait entrer dans une vie nouvelle. Je suis comme un enfant ébloui. Cette expérience est bonne et elle est une étape normale de la vie de foi. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Mais si Marie prend conscience de tout ce qu'elle a reçu, elle ne s'arrête pas là. Elle contemple la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Sous l'action de l'Esprit, son regard s'élargit aux dimensions de l'action de Dieu dans le monde. C'est le propre de l'expérience du don de l'Esprit que d'élargir notre horizon et de nous décentrer de nous-mêmes. L'Esprit nous fait passer de la piété à la contemplation. S'il éveille notre ferveur et notre piété, ce n'est pas seulement pour notre consolation personnelle, c'est surtout pour nous faire entrer dans le regard qu'il porte sur les êtres et sur le monde, et nous mettre au service de sa miséricorde pour les hommes. Quatrième effusion de l'Esprit au pied de la croix. Nous avons déjà, par ailleurs, approfondi cette présence de Marie et de Saint Jean au pied de la croix. C'est donc plus un rappel de cette effusion de l'Esprit sur l'Église en la personne de Marie et de Jean présents au pied de la croix. À travers eux, à la communauté chrétienne constituée, Jésus montre en mourant que commence le temps de l'effusion de l'Esprit Saint, dont son cœur ouvert est la source. Cinquième effusion de l'Esprit, la Pentecôte. Marie est au cénacle avec les apôtres et les familiers de Jésus, parmi les femmes, les disciples qui l'ont suivi depuis la Galilée. Comme eux, elle est prise dans le vent violent qui remplit toute la maison, et sur elle aussi se pose cette langue de feu. Et pourtant, elle qui est comblée de grâce, n'avait-elle pas reçu la plénitude du don de l'Esprit dès le premier moment de son existence? Pouvait-il lui manquer quelque chose?
Marie au calvaire a reçu la mission de mère des disciples et de tous les hommes, mais sa maternité s'est élargie aux dimensions du monde. Comme jadis à Nazareth, elle reçoit une nouvelle effusion de l'Esprit pour accomplir la nouvelle mission qui lui est confiée. Nous retrouvons toujours ce lien entre l'effusion de l'Esprit et la mission. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le secret de sa maison, mais au cœur de l'Église naissante, avec toute la communauté rassemblée, avec laquelle elle a veillé dans la prière et la communion des cœurs, pendant tout ce temps au Cénacle, que Marie est baptisée dans le feu de l'Esprit. Pour que jusqu'au bout, comme Jésus, sa vie se consume tout entière en attendant d'être prise dans la gloire de son Fils. Marie nous apprend à nous mettre à disposition de l'Esprit pour la mission qu'elle veut nous confier. Au cœur de l'Église, non pas parallèlement, mais ensemble, avec un cœur unanime, persévérant dans la prière, nous participons à l'effusion de l'Esprit qui est donnée à toute l'Église. Ne réduisons pas l'effusion de l'Esprit à une expérience exclusivement intimiste. C'est une expérience à vivre en Église. C'est ce qui nous sera proposé demain au cours de l'Eucharistie du jour de Pentecôte. En conclusion, le rôle de Marie est subordonné à celui du Christ et de l'Esprit Saint, mais il est réel. L'Esprit Saint est Dieu, et avec le Père et le Fils, il reçoit toute adoration. Tout comme l'unique médiation du Christ n'exclut pas la médiation de Marie, l'action divine de l'Esprit Saint n'exclut pas l'efficacité de l'action humaine de la bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, nous pouvons aussi affirmer que Marie est avocate, aide, consolatrice. Nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Avocat, le Consolateur. Jésus a uni Marie et le Saint-Esprit. Plus qu'un fils unit entre eux son père et sa mère. Parce que si tout fils, de par sa simple existence, proclame que père et mère se sont unis un instant selon la chair, ce Fils qu'est Jésus proclame que le Saint-Esprit et Marie ont été unis selon l'Esprit, et donc d'une manière indestructible. Dans la Jérusalem céleste aussi, Jésus ressuscité reste éternellement celui qui fut conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Dans l'Eucharistie encore, nous recevons celui qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Amen.